Nombreuses sont les expériences démontrant les effets de l'électricité statique. En voici 2 que tu pourras aisément reproduire chez toi. Pour cette première expérience, il te faut des confettis ou de simples morceaux de papier que tu disposes sur une table devant toi, un chiffon en laine et une plaque en plexiglas. Frotte énergiquement la plaque avec la laine. Puis, approche la surface frottée au-dessus des confettis. Ceux-ci viennent se coller à la plaque. Dans le cas présent, lors du frottement, la plaque en plexiglas a transmis des électrons au chiffon en laine. Elle s'est donc chargée positivement. Les confettis, eux, sont neutres. À mesure que la plaque s'en rapproche, les électrons des confettis vont se regrouper sur la partie supérieure. S'applique ensuite le principe vu précédemment, à savoir, les charges de signes différents s'attirent. Par conséquent, les confettis viennent se coller à la plaque. Pour cette deuxième expérience, il te faut un plat, un mélange de liquide vaisselle et d'eau, une paille, une règle en plastique et un chiffon de laine. Pose le plat devant toi sur une table et verse-y un mélange de liquide vaisselle et d'eau. Avec la paille, souffle délicatement afin de former des bulles de savon. Frotte vigoureusement la règle à l'aide du chiffon de laine, puis approche-la des bulles. Celles-ci se mettent à la suivre partout. Lors du frottement, des électrons du chiffon de laine ont été transmis à la règle. Elle s'est donc chargée négativement. À mesure qu'on l'approche des bulles, les électrons des bulles s'éloignent vers l'extérieur. S'applique alors de nouveau le principe d'attraction des charges opposées, raison pour laquelle les bulles se mettent à suivre la règle dans son déplacement. Je te laisse faire ces expériences. Pense à me faire part de tes observations dans les commentaires. L'électricité statique se manifeste de multiples façons. Ces phénomènes vont être plus ou moins importants selon l'environnement dans lequel ils se produisent. Comme je le disais plus tôt, c'est par temps sec que l'électricité statique se manifeste le plus. Il en est de même pour notre peau. Plus notre épiderme est sec, plus nous sommes sujets à des manifestations de l'électricité statique. Aussi, pour parer aux éventuels désagréments liés à l'électricité statique, il pourra être intéressant d'humidifier l'air ambiant, ou de ne pas surchauffer les pièces de vie, ou encore d'hydrater la peau et de privilégier les fibres naturelles. Par ailleurs, l'électricité statique peut s'avérer problématique lorsqu'elle crée des interférences au niveau d'équipements électroniques, voire même dangereuses en présence de produits inflammables ou explosifs. La moindre étincelle produite par une décharge statique peut alors provoquer un incendie ou une explosion. C'est pourquoi certains industriels sont soumis à des règles strictes. Pour illustrer cela, je t'invite lors de ton prochain voyage à observer comment le plein des avions est réalisé. L'avion est généralement constitué de matériaux conducteurs et il se charge d'électricité lors de son vol à cause notamment du frottement de l'air. Une fois au sol, il est isolé de ce dernier via ses pneus. Au moment de l'avitaillement, pour éviter une décharge statique entre le pistolet de carburant et le réservoir de l'avion, l'avitailleur commence par connecter un câble à l'avion afin de le mettre à la terre et d'évacuer la charge statique. L'électricité statique ne présente pas que des inconvénients. C'est aussi d'une certaine façon grâce à elle que nous pouvons utiliser les écrans tactiles de nos tablettes et téléphones mobiles, que certains purificateurs d'air capturent la poussière, que certains photocopieurs ou imprimantes fonctionnent, ou que fonctionne le générateur de vente de graphes. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et pour me suivre, clique juste là. À bientôt. Ciao!